La commande créer un composant est équivalente à la commande faire un groupe. La différence, c'est que quand on fait un groupe, eh bien, simplement, donc on va faire bouton droit, créer un groupe, voilà, et on associe deux éléments. Ces éléments, on peut les dupliquer si on appuie sur la touche CTRL, voilà, et si on en détruit un, eh bien, il n'y a pas d'action dans l'autre groupe. Ça, c'est pour la commande groupe. La commande créer un composant, elle, porte plus d'intérêt parce qu'elle permet d'autres variations. Donc par exemple ici, alors là je vais donc revenir, pardon, j'éclate, voilà, je reviens à mes deux composants, je mets deux composants pour avoir un troisième composant avec ces deux composants, je vais tout simplement faire créer un composant. Donc là je vais l'appeler 3. Le composant numéro 3 est fait du composant numéro 1 et du composant numéro 2. Si on veut sortir les composants de cette structure, du 3, on peut simplement par ici, voilà. Par exemple, maintenant, voilà, je me retrouve avec le composant numéro 1. Je vais demander de le cacher. Alors, masquer, voilà. Et donc, j'ai bien mon composant numéro 2 qui est toujours visible. D'abord, je vais les remettre ensemble. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que si je duplique, toujours en faisant CTRL, et que là, j'interviens sur un composant, eh bien, je vais agir sur l'autre composant. Contrairement à tout à l'heure où simplement le premier groupe était impacté et pas le deuxième. Là, en fait, ça impacte chaque groupe, à moins que je transforme mon composant en composant unique. Donc, je fais bouton droit, rendre unique. Et à ce moment-là, effectivement, si je détruis cet élément, je n'interagis pas dans le deuxième. Donc en conclusion, la commande grouper sert surtout quand on veut déplacer des composants ou des éléments non composants d'ailleurs, sans avoir à les disperser, qui gardent toujours la même place les uns par rapport aux autres. Sinon, il vaut mieux utiliser les commandes composantes qui sont plus riches et permettent plus de possibilités.